toutes et à tous et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien Smart Éducation, un magazine dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies. Le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Focus aujourd'hui sur une école qui prépare au métier d'aujourd'hui et de demain dans le domaine des industries créatives et du marketing digital. L'école Futurae, sa particularité, elle sélectionne ses étudiants à partir de tests cognitifs et d'entretien de personnalité. Une école créée en 2020, en pleine crise du Covid, par l'ancienne dirigeante de grands groupes économiques, passée ensuite par la politique. Virginie Calmels, elle est notre invitée. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Éducation. Je le disais, le monde de l'entreprise, puis celui de la politique, maintenant celui du monde éducatif. Comment en êtes-vous arrivé à créer cette école Futurae ? Vous savez, le fil rouge de mon engagement, qu'il soit dans l'entreprise, qu'il soit également dans le domaine du caritatif ou de la politique, ça a été l'emploi. Et du coup, je me suis interrogée sur ce montant spectaculaire de taux de chômage des jeunes, en me disant qu'est-ce que je peux faire maintenant dans une troisième vie pour apporter ma pierre à l'édifice à cette problématique des entreprises qui ont du mal à recruter et parallèlement des jeunes qui cherchent de l'emploi et trop de jeunes dans notre pays qui sont au chômage. C'est comme ça qu'est né Futurae, en partant du besoin des entreprises, en me disant que c'était à la fois un projet d'intérêt général mais également une entreprise, une école c'est une entreprise, et en voulant vraiment essayer d'apporter une réponse concrète à cette problématique du chômage des jeunes. Donc c'est presque un acte politique finalement, vous continuez de vous engager sur l'employabilité des jeunes, là cette fois-ci en créant une école. C'est ça, c'est la politique au sens noble du terme, c'est pas la politique politicienne, c'est le terrain, c'est vraiment de vouloir apporter des solutions, et puis c'était aussi de faire bénéficier aux jeunes de mon passé, c'est-à-dire que moi j'ai dirigé, comme vous le rappeliez, des grands groupes, mais notamment dans le domaine des industries créatives, Numéricable, Canal+, Endemol France, Endemol Monde, l'entertainment aussi avec Euro Disney, où je suis au board de Free depuis plus de 12 ans. Bon, c'était aussi de faire bénéficier aux jeunes d'une autre vision et de ce qui pour moi est vraiment les métiers de demain, parce que je crois que les industries de demain seront toutes des industries créatives. Et bien évidemment, on voit bien le poids de l'image, donc le jeu vidéo, l'animation 3D, les techniques audiovisuelles web, la communication digitale et bien sûr le marketing digital sont aujourd'hui des spécialités qui ont des débouchés, qui vont permettre aux jeunes de trouver des emplois, à la fois dans le monde des industries créatives, mais plus généralement dans beaucoup d'entreprises qui en fait comprennent aujourd'hui que l'image, et notamment par exemple je pense aux jeux vidéo, inonde bien au-delà de l'industrie même du jeu vidéo. Ça devient un vrai support pour de nombreuses entreprises, pour leur communication et pour leur rayonnement. Donc vous nous dites que vous vous êtes servi de cette expérience de chef d'entreprise pour construire ce modèle pédagogique. Comment ça marche ? De quel modèle vous êtes-vous inspiré pour créer cette école ? Déjà, c'est une école où il n'y a pas de professeur au sens théorique du terme, il n'y a que des intervenants professionnels. L'objectif, c'est d'être hyper professionnalisant, là encore, pour lutter contre le chômage des jeunes. L'idée étant de dire que c'est pas tant le diplôme qui fait l'employabilité de demain, c'est vraiment d'apprendre des compétences. Donc, on va certifier des compétences hyper pragmatiques. Ils sont certifiés Google, certifiés suite Adobe, etc. Ils vont apprendre le maniement de certains logiciels. Ils vont apprendre... Pas vraiment de diplôme, c'est ça ? Des certifications de compétences. Futurae délivre un diplôme, mais on va surtout délivrer de la certification de compétences parce qu'on veut être collé exactement, être totalement en phase avec le besoin des entreprises. On fait même des modules brandés avec certaines entreprises, par exemple Webedia, que les jeunes connaissent bien parce que notamment dans le domaine des influences réseaux sociaux, là on va avoir un intervenant de chez Webedia qui lui connaît, puisqu'il travaille avec des youtubeurs toute l'année, et il vient donner des modules de formation chez Futurae. Ça, on va le décliner dans plein de domaines avec des grands groupes de production audiovisuelle, etc., où vraiment nos étudiants vont être plutôt considérés comme des stagiaires et ils vont avoir la chance d'avoir déjà un pied dans l'entreprise avec des intervenants qui ne sont que des professionnels. Parce que vous dites pas de professeurs, mais il y a bien des professeurs. Oui, ce sont des intervenants professionnels, mais qui viennent donner, par exemple, 30 heures de cours, donc par module de formation. Alors, en général, c'est des gens qui ont déjà l'habitude de la pédagogie, ça s'improvise pas pour tout le monde. Et puis, en plus, on a la chance d'avoir une trentaine de CEO, donc de patrons de ces entreprises dans lesquelles nos jeunes rêvent d'entrer plus tard, qui viennent faire des masterclass. Donc là, c'est plus inspirant. Par exemple, je prends Xavier Niel ou Véronique Morali de chez Webedia ou
Sébastien Missoff de Google ou Yves Guillemot d'Ubisoft, etc. Là, ils viennent donner une masterclass. Ils vont permettre à nos jeunes d'abord de dialoguer avec des chefs d'entreprise de profil extrêmement aspirants, mais aussi très particuliers. Beaucoup sont créateurs de leur propre entreprise. Donc, ils vont pouvoir échanger, puis ils vont aussi pouvoir créer un réseau. Pour moi, l'égalité des chances, c'est cela. C'est donner la même chance à des personnes qui ont un accès à certains dirigeants d'entreprise, comme à des personnes plus éloignées de par leur origine socio-professionnelle ou tout simplement leur éloignement. Moi, je dis souvent que voilà, un fils d'agriculteur de la Creuse aura le même accès à Xavier Niel que quelqu'un qui habite à Paris en plein centre. Donc, je pense que c'est important, dans l'égalité des chances, d'offrir ce réseau, parce que c'est là où demain nos jeunes vont être employés. Et cette diversité des profils, elle peut justement aider à appréhender ces nouveaux métiers, ces métiers de demain, c'est ce que vous nous dites. De nombreuses écoles, vous n'êtes pas la seule, notamment les nouvelles écoles du numérique, mises aujourd'hui sur ce recrutement un peu particulier, plus axé sur la personnalité, sur les soft skills que vraiment sur les compétences ou les diplômes. Pourquoi vous aussi, vous avez décidé de vous appuyer sur cette méthode? On l'a un peu compris, on l'a un peu entendu dans ce que vous nous dites, mais pourquoi c'est important, surtout pour ces métiers de demain? Parce que je pense qu'on a un système en France qui fonctionne très bien, qui est un système très élitiste, qui est le système des grandes écoles. Là, on n'est pas du tout dans la même approche. On est là en train de dire on va donner des métiers avec une durée qui n'est pas forcément très longue. On pense qu'au bout de 3 ans, par exemple, nous, nos étudiants, quand je vois déjà le rendu au bout d'1 an ou 2 ans de mes bachelors animation 3D ou jeux vidéo, c'est déjà extrêmement abouti. Et on est vraiment dans du pragmatisme. On est plus à l'anglo-saxonne, tourné vers le potentiel de chaque candidat. Ça veut dire que quelqu'un qui n'aurait pas eu un cursus scolaire ultra, on va dire plus, des mentions très bien et des 18 de moyenne, nous, ce qui va nous intéresser, c'est d'abord sa personnalité, c'est son engagement, c'est sa volonté, c'est sa passion. On est très impressionné par le niveau de certains jeunes qui sortent juste du bac, pas forcément avec une mention d'ailleurs, mais qui se sont déjà auto-formés parce que c'est leur passion et qui arrivent en ayant déjà beaucoup de connaissances parce que, une fois encore, ils ont fait cette démarche. Donc, c'est leur personnalité qui va nous intéresser, c'est vraiment leur engagement. Et puis on fait ces fameux tests cognitifs qui sont pour nous aussi des aides à l'orientation. Moi, je crois au potentiel des jeunes et je pense qu'au fond, souvent, malheureusement, on peut échouer ou être en situation de difficulté parce qu'on a été mal orienté. Bon, on voit plein de jeunes qui nous disent « je veux absolument rentrer dans l'industrie du jeu vidéo », mais derrière cette industrie du jeu vidéo, il y a plein de métiers différents. Il y a de la création, il y a de la narration, il y a plein de choses qui ne vont pas forcément renvoyer aux mêmes compétences. Et donc, les tests cognitifs, ils nous permettent aussi d'affiner un peu, de vérifier au fond qu'ils sont bien orientés. Nous, ce qu'on veut, c'est d'abord qu'ils réussissent. Donc, c'est ça notre objectif. On est dans un schéma où vraiment on valorise le potentiel de chaque étudiant, on l'accompagne. C'est pour ça qu'on est sur des petits modules, des classes de moins de 20, parce qu'on pense qu'il faut vraiment adapter la pédagogie à chacun et développer le potentiel de chacun en allant chercher le meilleur de nos étudiants et donc en les orientant le mieux possible. Pour rester sur les profils, quels profils alors ressortent de ce mode de recrutement, de ce type de recrutement? Alors, des profils extrêmement diversifiés. Vous avez des personnes, par exemple, qui ont commencé un cursus en université et qui se rendent compte que c'était pas la filière qu'ils voulaient. J'ai des gens qui ont fait médecine pendant 1 an, d'autres qui ont choisi du droit et qui se disent finalement, on a envie de revenir ou de venir, parce que c'est pas un retour, de venir dans le domaine des industries créatives. Vous avez au contraire des personnes qui, alors là, depuis la seconde ou la première, on le voit déjà sur nos salons de l'étudiant qui ont enfin repris après cette période Covid difficile. On voit des jeunes, dès la première, qui disent « moi, je veux m'inscrire tout de suite chez Futurae ». Donc, vous sentez qu'il y a des motivations anciennes. Vous avez des gens qui ont vraiment des passions et qui savent ce qu'ils veulent faire. Vous en avez d'autres donc, qui ont fait des erreurs d'aiguillage. Et puis, vous avez des personnes qui, en fait, se renseignent sur les potentiels d'embauche. Et je pense que c'est pour ça que nous attirons beaucoup d'étudiants. C'est parce qu'ils comprennent qu'en fait, les métiers de demain, même
même si les instituts du travail, etc., démontrent que beaucoup de métiers de demain sont inconnus aujourd'hui, en revanche, on est sûr que le digital sera vraiment très privilégié dans les métiers de demain et que tout ce qu'on leur enseigne aujourd'hui est justement en obsolescence très lente par rapport à ce que pouvaient être les enseignements d'hier. C'est intéressant ce que vous dites. Comment former cette jeunesse à des métiers qui n'existent pas encore? Ça, c'est des questions que vous posez tout le temps. Tout le temps, ouais. Bien sûr. Comment on pose ça sur le papier? Alors, c'est pour ça que les sciences cognitives nous intéressent beaucoup, parce que derrière ça, c'est l'idée d'apprendre à apprendre. C'est l'idée de transmettre aux jeunes l'idée qu'ils n'auront pas le même métier toute leur vie, qu'il va falloir évoluer en compétences, qu'il va falloir sans arrêt se former et être toujours à l'affût des nouvelles technologies, des nouveaux logiciels qui sortent. Nous, c'est notre devoir, Futurae, et tout le temps en agilité, en adaptabilité. C'est pour ça que j'ai un comité stratégique de tous ces CEO qui interviennent en masterclass. Ils sont aussi membres du comité stratégique parce qu'on veut avoir toujours un coup d'avance. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si on forme aujourd'hui des web designers ou des growth hacking managers. Est-ce que c'est bien ce dont on aura besoin dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans? Et être toujours à se remettre en cause dans notre schéma d'enseignement pour avoir une vision de cette évolution. Mais ce dont on est certain, c'est que les métiers que nous avons choisis, et notamment les industries créatives, elles ont de beaux jours devant elles, parce que comme je vous le dis, ma conviction profonde, et on verra si les faits me donnent raison, c'est qu'au fond, toutes les industries vont devenir des industries créatives et auront besoin de ces métiers auxquels nous formons nos jeunes chez Futurae pour leurs propres entreprises, quel que soit leur environnement professionnel. On l'entend bien, des secteurs qui vont recruter, mais comment vous engagez véritablement sur l'employabilité de ces jeunes étudiants qui vont sortir de l'école Futurae? Quel lien entretenez-vous avec les entreprises? De quelle manière vous les aidez à trouver un premier emploi derrière? Là, globalement, tous nos masters, par exemple, sont en alternance. Donc, c'est aussi ce lien que j'évoquais avec l'entreprise. Nous, on est connectés qu'à l'entreprise, puisqu'on a des CEO qui nous donnent des masterclass, on a des intervenants professionnels qui font les modules de formation et qui, demain, peuvent prendre les étudiants en stage. Et ensuite, on a un réseau qu'on entretient. Et moi, je mets un point d'honneur à essayer justement... C'est pour ça que je veux des petites classes, parce qu'on veut accompagner individuellement chacun. Et mon objectif, c'est qu'aucun d'entre eux ne connaisse le chômage. Il nous reste 30 secondes. Est-ce que vous avez des ambitions? Là, pour l'instant, vous avez une école Futurae à Boulogne-Billancourt. Est-ce que vous avez des ambitions peut-être à l'international même? Oui, c'est probablement la prochaine étape, parce que, en fait, le modèle, comme vous l'avez compris, il est très connecté aux entreprises et donc au centre de décision. Donc, je pense que la prochaine étape de Futurae, ce sera plutôt près d'une capitale dans un autre pays pour justement garder cette connexion au centre de décision, aux décideurs et aux professionnels de ces entreprises. Et donc, c'est plus naturellement vers une capitale que peut-être un maillage territorial en province. Et d'ailleurs, on voit chez Futurae à Boulogne-Billancourt qu'on accueille des étudiants qui viennent de province. Donc, au fond, la prochaine étape, elle sera probablement à l'international. On va s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup, Virginie Calmels, de nous avoir accompagnés. Merci à vous. Présidente fondatrice de l'école Futurae. Merci encore. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est déjà la fin de cette émission. Mais on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart Éducation. Très bonne journée à tous sur Bismart et à très vite.